Bonjour et bienvenue sur JTPT, journal télévisé pour la Thaïlande, journal hebdomadaire qu'on retrouve chaque dimanche. On commence par saluer les nouveaux arrivants et si vous n'êtes pas abonné, pensez-y. On se rapproche des 9000 abonnés, comme d'habitude. Par tradition, à 9000 abonnés, on fera une vidéo live. Donc je vous encourage à partager cette vidéo. Et sans plus attendre, cette semaine, de quoi on va parler? On va faire un suivi de news sur le séisme du 28 mars dernier. Un point à savoir où en sont les recherches. On va refaire un rappel sur le TDAC, vous savez, le formulaire en ligne que vous devez remplir avant de rentrer en Thaïlande. Et surtout, alerte aux arnaques. Toujours en parlant d'aéroport, on va voir une mesure qui a été un petit peu durcie à propos des liquides dans les bagages. On va parler de l'histoire qui a secoué le pays la semaine dernière. On va parler d'un ressortissant chinois qui a tué une femme transgenre et ensuite qui l'a mutilée. On va faire un point sur l'histoire de Richard Burroughs, sujet que j'avais déjà traité dans un JT dernier. Il était accusé de pédophilie et un an après, le verdict et la condamnation est tombé. On verra un touriste qui, avant de partir, a saccagé un appartement à valeur de 350 000 bahts, un petit peu moins de 10 000 € de réparation. Pour terminer, on aura quelques news de bonus supplémentaires ainsi qu'un point sur le taux de conversion euro-baht et restez bien jusqu'à la fin pour le zapping. Je rappelle que si vous n'êtes pas intéressé par toutes les news, n'hésitez pas à utiliser la barre de défilement pour sélectionner la partie qui vous intéresse. Chaque semaine, le JT est divisé par plusieurs chapitres. Et toujours par tradition, avant de commencer, on remercie les gentils donateurs de la semaine, les donations qui se font sur la plateforme Tipeee. On commence par Stéphane avec un don de 15 € par mois, donc un don récurrent, donc un grand merci à toi avec un petit commentaire merci GG, merci gentils gens, c'est vous les gentils gens, c'est pas moi. On enchaîne avec Ako22 ou Adrien avec un type de 10 € unique. Merci pour cet excellent travail as usual. Alors pour les anglophobes, on va traduire ça comme d'habitude. On continue avec Marc Hilsom, un don de 10 € unique, qui m'expliquait qu'il n'arrivait pas à trouver le lien Tipeee sous mes vidéos. Alors je vous fais une petite démo rapidement. Si vous êtes sur l'ordinateur ou la télé, ça se passe ici. Vous cliquez sur plus, ça vous ouvre le menu et vous voyez toute la description de la vidéo. Et si vous êtes sur le téléphone ou la tablette, ça devrait se présenter comme ça. C'est pareil, vous cliquez juste ici, ça vous déroule la description et vous trouvez directement mon lien Tipeee. On continue avec Karine avec 2 E. Karine, ça me fait penser à la chanson Tu me plais mais t'exagères. Alors si tu connais pas, c'est une superbe chanson hip-hop des années 90. Karine avec un don de 10 € unique. On continue avec Norbert ou bien Alain avec un don unique de 10 €, donc un grand merci à toi. On enchaîne avec Chris Stukens, Chris et sa princesse qui me font le plaisir de me suivre depuis un moment et me font un don de 20 € unique. L'avant-dernier don, on est sur un don de 10 € par mois, un don récurrent, donc ça c'est vraiment un grand soutien pour la chaîne, tous les dons récurrents. C'est ce qui va donner un soutien régulier et des fondations à la chaîne. Donc merci à toi Antoine, et puis on sait très bien qu'on se verra un de ces quatre sur Phuket. Et d'ailleurs il précise bien dans le commentaire la modeste contribution à l'effort de guerre et aussi pour les animaux en Thaïlande. Et oui, juste avant le dernier donateur, je vous explique, on fait le bilan du mois d'avril, combien je garde dans ma cagnotte des animaux. Et le dernier don, c'est un don de John que j'ai rencontré récemment sur Phuket, qui était de passage, un don de 20 € unique. Et d'ailleurs il m'a même autorisé à mettre sa photo de profil, regardez comment il est tout beau. La grande classe, hein. Oui, mon audience a vraiment une classe extraordinaire, une classe unique. Donc merci encore à toi John, et puis certainement à bientôt. Donc comme l'a souligné Antoine, chaque mois je fais une comptabilité de la cagnotte et donc ce mois je vais verser 25 €, hop, mis de côté pour les animaux. Alors je ne sais pas encore précisément ce que je vais en faire, à qui je vais les donner, mais pour l'instant c'est stocké. J'attendrai certainement d'en avoir un petit peu plus et après on ira redistribuer ça. Et petite précision aussi pour encore plus vous remercier, tous les gens qui me font des dons récurrents par mois, eh bien je mettrai votre nom qui s'affichera à chaque fois dans le générique à la fin pour encore une fois vous remercier de votre générosité. Allez, sans plus attendre, générique et place aux news. Suivi de news et suite du bilan des retrouvailles et des recherches par rapport au séisme du 28 mars dernier. On le rappelle, un bâtiment s'était effondré à Bangkok dû à une mauvaise construction. La semaine dernière, il restait encore 47 personnes à retrouver sous les décombres. Donc les recherches ont continué d'avancer. Il ne manquerait plus que 11 corps à retrouver et la mission sera terminée. On refait un point sur le TDAC, le formulaire en ligne que vous devez remplir avant de rentrer en Thaïlande. Ce formulaire qui est la nouvelle version du TM6, anciennement le format papier qu'on devait remplir avant de rentrer dans le pays. Alors c'est effectif depuis ce 1er mai. On le rappelle rapidement que vous devez remplir ce formulaire en ligne 72 heures avant départ et pas avant, sinon ça ne marche pas. Vous pouvez aussi le remplir un petit peu au dernier moment. Justement, dans les aéroports, eh bien, il y a, pour ceux qui auraient oublié, un rappel avec des panneaux, des signalisations, des QR codes pour accéder directement à ce formulaire-là. Et une fois que vous avez fini de remplir, vous recevez par email un autre QR code que vous devez présenter à l'immigration. Et pour tous ceux qui n'ont pas de téléphone, de smartphone, eh bien, pas d'excuses car il y a à disponibilité des bornes sur place par
laquelle vous pourrez remplir votre TDAC. Alors attention, il y en a qui ont vu l'opportunité de se faire un petit peu d'argent. Attention aux arnaques. Quand vous faites votre recherche sur Google, eh bien vous pouvez tomber sur certains sites qui vous proposent, avant de remplir le formulaire, eh bien de payer une somme, notamment comme ce site-là, une somme de 10 $. Et donc ce n'est absolument pas nécessaire. Ce formulaire TDAC est totalement gratuit et se fait par le site officiel. Alors ces sites-là se justifient comme quoi il y aurait des frais de dossier, des choses à faire, mais c'est absolument faux. Donc dès que vous tombez sur un site où il y a quelque chose de payant, fermez-le, ce n'est pas le bon. Même si on est bien d'accord, et je ferai un petit rappel, qu'une fois que ce TDAC sera bien fonctionnel et bien établi dans les mœurs, eh bien l'objectif de la Thaïlande, c'est de réinstaurer la taxe de tourisme qui a été longuement discutée l'année dernière, alors qui n'est toujours pas actuelle, mais elle pourrait peut-être bien revenir. Et aux dernières news, c'était une taxe environ de 300 bahts. Donc une fois que ce TDAC et ce formulaire marchera bien, je pense qu'il y aura peut-être un moment donné où il faudra payer cette taxe touristique. À voir, à suivre, je vous tiendrai au courant en temps et en heure. Pour le seul et unique site, je vous remets le lien dans la description, c'est le site officiel. En bonus, même si ça vous intéresse et vous débrouillez un petit peu en anglais, je vous mets un Instagram qui est un peu un Instagram qui diffuse des informations officielles avec une fonctionnaire de l'immigration qui vous fait un tutoriel même comment remplir ce formulaire. Alors c'est en anglais, oui. Maintenant de nos jours avec les IA, avec les intelligences artificielles, on arrive facilement à faire traduire ces vidéos. De toute façon avec les images, on arrive même à comprendre. Donc n'hésitez pas à regarder aussi cet Instagram là qui vous explique étape par étape comment remplir ce formulaire. Le lien aussi dans la description. Toujours en parlant de voyage et d'aéroport, eh bien une mesure se durcit un petit peu dans les aéroports de Thaïlande. Vous connaissez bien la restriction des 100 ml maximum que vous pouvez emporter dans les bagages. Alors attention aux parfums, aux déodorants, etc. Vous pouvez favoriser justement de les mettre dans des petits flacons pour les emporter quand même avec vous. Eh bien l'autorité de l'aviation civile de Thaïlande, la CAAT, a instauré une nouvelle réglementation limitant la quantité de liquide, gel et spray que les passagers peuvent emporter à bord des avions ou dans les zones aéroportuaires. Donc anciennement, vous pouviez emporter 100 ml maximum et à plusieurs reprises, plusieurs flacons. Et bien là, justement, la nouvelle mesure précise que la quantité va être limitée à un total de 1000 ml. Donc en clair, 10 fois 100 ml, 10 flacons, pas plus, si je suis bon en mathématiques. Donc pas plus de 10 flacons à 100 ml. À part justement, il y a peut-être quelques exceptions pour des médicaments sur ordonnance. Donc si vous avez quelque chose de justifié par un médecin, ça passera. Ou encore des aliments de bébé nécessaires pour le voyage. Forcément, si vous venez avec des triplés, je pense que 1000 ml de soupe, c'est peut-être un petit peu léger. Enfin, je sais pas, je sais même pas ce que ça représente. Voilà, donc attention, au pire, de toute façon, vous pouvez tout acheter sur place. En Thaïlande, vous allez tout trouver, que ce soit des produits de beauté ou des produits pharmaceutiques. Il y a des pharmacies tous les 10 mètres dans les rues. Donc ce n'est vraiment pas ce qui manque, ne vous inquiétez pas. Un qui a tenté de rejoindre l'aéroport pour rentrer dans son pays, mais en vain. On va parler du cas qui a secoué la Thaïlande la semaine dernière. Alors on me l'avait réclamé à plusieurs reprises sous les commentaires de l'ancienne vidéo, mais au moment où la news était tombée, mon JT déjà de la semaine dernière était bouclé. Donc là on va en parler en décalé. C'est l'affaire de ce ressortissant chinois de 42 ans, monsieur Fu Tongyong. Porte bien son nom quoi. C'est accusé d'avoir tué une femme transgenre et de l'avoir ensuite mutilée avant de tenter de s'enfuir. Alors désolé d'avance si je déforme certains mots ou si je censure certains mots, c'est pour éviter justement moi-même de me faire censurer sur YouTube, mais vous allez me comprendre de la même façon. Alors comment ce meurtre est-il arrivé? Alors après avoir été arrêté par la police, monsieur Fu aurait avoué avoir rencontré le transgenre qu'on va appeler Waranan, âgé de 25 ans sur la plage de Pattaya. Ils auraient échangé ensemble et à ce moment-là, le ressortissant chinois, monsieur Fu, pensait que cette personne était une vraie femme, une vraie fille. Car oui, on le sait très bien en Thaïlande, parfois certains transgenres sont très difficiles à reconnaître. Et si la personne transgenre ne l'avoue pas, ça pourrait porter à confusion et des fois ça déclenche des conflits. C'est ce qui s'est passé. Alors ils se sont retrouvés dans la chambre et ont convenu d'avance d'avoir des relations tarifées à hauteur de 8000 bahts, c'est-à-dire environ 209 €. Alors déjà le prix il est incroyable. Donc apparemment une fois arrivé sur place, la personne transgenre aurait refusé d'avoir un acte sensuel avec lui, sauf que le ressortissant chinois, monsieur Fu, avait déjà payé. Il aurait donc exigé un remboursement de 50%, récupérer 4000 bahts. Alors une petite parenthèse, encore une fois, certaines personnes transgenres qui ne souhaitent pas avouer leur vraie identité, justement ne veulent pas aller jusqu'au rapport sensuel pour ne pas découvrir le poteau rose, pour ne pas découvrir que ce n'est pas vraiment une femme. Donc certains ne sont pas très honnêtes et une fois l'argent en poche, voilà, jouent au chantage. Mais attention, encore une fois, ça n'excuse en rien l'attitude et le crime horrible de ce que je vais vous raconter par la suite. Alors comme la personne transgenre Waranan a refusé forcément de rendre le moindre baht, ils se sont battus. Monsieur Fu, le chinois, a eu le visage totalement griffé, mais juste après ça, il s'est vengé, il s'est assis sur la personne pour l'étrangler jusqu'à la mort. Sauf que ce monsieur Fu ne s'arrêtera pas là, on ne sait pas pourquoi, mais une fois que la personne transgenre est décédée, il a traîné son corps jusqu'aux toilettes et a utilisé un ciseau pour lui ouvrir la poitrine et lui a retiré ses implants silicone. C'est vraiment de la folie macabre. Et il aurait expliqué aux autorités qu'il aurait ressenti ensuite l'envie de jouer avec le corps, toujours avec ces mêmes ciseaux, en ouvrant ce corps jusqu'aux parties génitales. Et là, on voit toujours qu'on est dans de la folie inexplicable. Après son crime, il a calmement nettoyé
nettoyé la scène, il s'est lavé et ensuite il s'est endormi à côté du cadavre mutilé. Donc qu'une bagarre explose et qu'une personne par la suite décède, ça malheureusement, eh bien ça arrive, mais les mutilations et de vivre sa vie presque tranquille juste après, là c'est du ressort de la psychiatrie. Au réveil, il a réservé un vol, retour pour la Chine et s'est dirigé vers l'aéroport, comme si de rien n'était. Alors une fois qu'il a été arrêté, eh bien il y a eu l'enquête sur place et l'horreur ne s'arrête pas là. Apparemment, un poumon de la victime aurait même disparu sans qu'on ne l'ait retrouvé sur la personne en train de s'enfuir. Donc quel est le but? Quel est le motif? Donc là on est dans l'incompréhension totale. Alors ce monsieur fou a déclaré qu'il ne savait absolument rien sur ce poumon disparu, qu'il s'est excusé pour son crime et qu'il n'était pas conscient d'avoir des troubles mentaux. Bah écoute, j'ai envie de dire c'est le propre syndrome d'un fou qui ne se rend pas compte qu'il est fou. Et donc on pourrait se poser la question, a-t-il profité de faire du trafic d'organes? Était-ce peut-être son intention? Je ne sais pas. Alors l'enquête continue pour savoir ce qu'il en est devenu de cet organe disparu. On a vu des vidéos où ce monsieur fou avec un casque et protégé par la police sont venus sur les lieux pour faire la reconstitution. Ça a été très houleux, très agité car les personnes voulaient bien l'agresser, voulaient se venger par rapport à ce crime horrible. En attendant, la famille du transgenre a fait une cérémonie pour rendre hommage à leur enfant en espérant que peut-être dans une autre vie, à la vision bouddhiste, que cette personne transgenre sera bien réincarnée par une vraie femme ce coup-ci. Enfin voilà, histoire tragique, malheureuse, horrible. Comme le dit l'article, ça pourrait relancer le débat sur la prostitution, car on le rappelle, c'est totalement interdit en Thaïlande, et que même si ces personnes-là se font agresser par la suite, elles ne peuvent pas porter plainte, car sinon elles seraient poursuivies elles-mêmes de pratiquer la prostitution, et du coup plein d'affaires comme ça, de conflits ou d'agressions sont passées sous silence, car tout le monde est en illégalité. Un autre sujet et cas très grave que j'avais déjà traité l'année dernière, c'était le cas de Richard Burroughs, un Britannique âgé maintenant de 81 ans, qui a été arrêté au Royaume-Uni après avoir passé plus de 27 ans en Thaïlande, là où il se cachait. Il avait été accusé en 1997 d'avoir abusé de 24 jeunes garçons âgés d'à peine 9 ans dans le Cheshire entre 1968 et 1995. Il était directeur d'internat et chef scout. Il en profitait donc de sa position pour avoir accès à ces jeunes victimes. Donc en 1997, après une enquête, il avait été arrêté, mais ensuite avait été libéré sous caution. Et c'est à ce moment-là qu'il en a profité pour fuir, direction la Thaïlande. Alors pourquoi il est passé à travers les filets, il n'a pas été arrêté entre-temps? Eh bien tout simplement, il vivait sous une fausse identité, au nom de Peter Smith, comme en France on voudrait s'appeler Martin Dupont, un nom totalement basique, classique. Et du coup, il se cachait incognito en Thaïlande. Sauf qu'à un moment donné, il a voulu rentrer au Royaume-Uni, car il avait déclaré qu'il avait des difficultés financières et qu'il commençait à souffrir d'un cancer. Donc monsieur voulait certainement se faire soigner au pays. Malgré son autre identité, il avait été reconnu par une intelligence artificielle à cause d'un bouton sous le cou, ce qui est un signe caractéristique, même si j'ai envie de dire on n'a pas forcément besoin d'une intelligence artificielle pour reconnaître ce genre de détails. Même physiquement, il n'a pas beaucoup changé, si encore il s'était grimé, etc. Bon, ce genre de détails, ça pourrait être important, mais là, physiquement, on voit bien que c'est le même. Et donc, on apprend maintenant que son procès est terminé depuis le 30 avril dernier et que monsieur Richard Burroughs est condamné à 46 ans de prison. Alors, autant dire qu'il a 80 ans, souffrant d'un cancer, je pense qu'il va pas faire long feu. Alors, tant mieux pour cette condamnation pour les victimes, mais quelque part, ils sont quand même assez énervés qu'il ait pu vivre toute sa belle vie pendant 27 ans, ces dernières années, en Thaïlande, tranquillement. Dommage que la justice n'a pas pu le rattraper avant. Un autre aussi qui a fui après avoir commis un délit. Ce coup-ci, on a un ressortissant ukrainien du côté de Phuket qui a laissé un appartement qu'il avait loué depuis plus d'1 an dans un état totalement apocalyptique. On voit que toute partie de l'appartement a été complètement détériorée. Il y a des graffitis partout, des rideaux coupés au ciseau. On voit des plumes, des déchets partout sur le sol. C'est totalement l'horreur. C'est vraiment la phobie pour tous les propriétaires de biens immobiliers d'avoir un locataire totalement fou comme ça qui vous détériore tout votre appartement. On voit aussi sur le mur que c'est marqué Swindler avec un montant de 32 000 bahts. Swindler, ça veut dire escroc. Donc on comprend bien que le locataire cherche à se venger par rapport au propriétaire car il ne s'est pas vu retourner sa caution. Mais ça, c'était avant les dégradations. Alors c'est vrai que parfois certains propriétaires sont toujours réticents ou sont toujours très lents à vous retourner la caution, donc faites bien attention. Maintenant, dans ce cas, le locataire était totalement en tort. Pourquoi? Parce qu'il avait un contrat de 1 an du 15 avril 2024 jusqu'au 15 avril 2025. Et malgré que le contrat était terminé, le locataire restait encore dans cet appartement-là, consommait de l'électricité, n'avait pas payé ses anciennes factures à une hauteur environ de 4000 bahts. Et donc le propriétaire a logiquement pas retourné la caution tant qu'il ne payait pas ce qu'il devait payer. Et c'est là où ce locataire en a profité pour tout, absolument tout détériorer. Et on a les chiffres, les dégâts sont estimés à plus de 350 000 bahts, environ un petit peu moins de 10 000 euros, ce qui est quand même en Thaïlande une somme assez conséquente. Donc le propriétaire a décidé de porter plainte. On ne sait pas à l'heure actuelle où en est l'affaire. Mais voilà, la mauvaise surprise, c'est vraiment, ça va être un chantier interminable. Vraiment l'horreur pour tous les propriétaires. Allez, on va passer à plusieurs petites news un peu plus positives. On commence du côté de Phuket. Bientôt, il y aura des taxi boats, des bateaux taxis qui vous permettront de rejoindre l'aéroport. Je trouve que c'est
c'est une super idée, car forcément à Phuket, il n'y a pas 36 routes pour rejoindre l'aéroport, et bien souvent dans les heures de pointe, et bien c'est l'horreur, vous allez perdre beaucoup de temps dans le taxi. Et bien là, les taxi-boats vont longer la côte pour vous déposer au plus près de l'aéroport, certainement après avec une petite navette voiture, je sais pas. Et ces taxi-bateaux vous proposeront de vous récupérer à partir des plages de Kata, Karon et aussi de Patong Beach, direction donc l'aéroport, ce qui vous fera une économie de temps incroyable, et surtout si des fois vous partez au dernier moment, d'éviter de louper votre avion, car par exemple en plein milieu, en partant de Patong, si vous prenez un taxi pour rejoindre l'aéroport, faut vraiment compter plus d'1 heure, voire 1 heure et demie s'il y a beaucoup de trafic. Donc là, on ne sait pas combien de temps précisément le bateau pourrait mettre. Ce sont ce qu'on appelle des speedboats, des bateaux rapides pour les anglophobes. Et je pense honnêtement qu'en 30 minutes, ça doit être plié. C'est vraiment assez rapide. À part si vraiment la mer et le temps est déchaîné, ça aussi c'est un facteur qu'il faudra faire attention. Comme ce n'est pas encore mis en place, on ne sait pas non plus le coût, à quel prix ça reviendra. Je vous tiendrai au courant une fois que ce sera vraiment officiel. Mais voilà, bonne astuce. Autre bonne nouvelle pour ceux qui sont là à l'année, plutôt les résidents, les expatriés, les immigrés, ou tout simplement aussi les propriétaires thaïlandais. Et bien à partir du mois de mai, il va y avoir une baisse de l'électricité qui est actuellement à 4,15 bahts l'unité d'électricité, va passer à 3,98. Donc bon, honnêtement, ça va pas vraiment changer la vie, même si on est quand même content que ça aille dans le bon sens. Quand il y a de la baisse, c'est toujours mieux que rien. C'est surtout mieux qu'une augmentation. Mais à titre d'exemple, si vous avez un appartement classique, une chambre, que vous utilisez la climatisation un petit peu au quotidien, vous allez peut-être atteindre une facture, allez, on va arrondir à 1000 bahts. Donc 1000 bahts, ça fait environ 241 unités. Et si on convertit ça à 3,98, eh bien au lieu de payer 1000 bahts, vous allez payer 955 bahts, une réduction de 45 bahts. Bon, ça vous fait un food check cadeau, un fruit secoué pour les anglophobes. Donc vous voyez, c'est pas énorme. Et pour l'instant, cette réduction est pratiquée sur les mois de mai, juin, juillet jusqu'à août. Donc c'est pas encore définitif. Est-ce que ça va ensuite baisser davantage? Est-ce que ça va revenir ensuite au prix normal de 4,15? En attendant, voilà, ça va dans le bon sens et ça fera certainement un peu plus plaisir, surtout aux commerçants, ceux qui ont des business qui utilisent beaucoup d'électricité, des compagnies, des entreprises, etc. Là, ça va peut-être un peu plus se ressentir sur la réduction. Mais pour les particuliers, on va dire que c'est pas très visible. Autre petite bonne nouvelle et autre réduction qui va aussi dans le bon sens, eh bien le ministère du Tourisme s'attaquerait à la double tarification. Si vous ne connaissez pas, eh bien c'est vrai que dans certains endroits, quand vous visitez par exemple des îles ou tout simplement des parcs, eh bien le prix d'entrée est différent si vous êtes un Thaïlandais, un local, ou si vous êtes un Farang, un étranger. Ça peut passer facilement du simple au double ou du simple au triple, même si on reste encore relativement sur des petites sommes, comme par exemple une entrée de parc qui peut être à 150 bahts pour les Thaïlandais, eh bien elle sera à 300 bahts pour les étrangers, 300 bahts environ 8 euros. Ça reste toujours accessible et moi personnellement ça ne m'a jamais gêné, d'autant plus que je visite pas des parcs tous les 5 minutes. Mais bon voilà, le ministère du Tourisme est sur le dossier et peut-être qu'on verra ces panneaux à double tarification disparaître. Mais bon, est-ce qu'entre temps on verra la taxe touristique débarquer avec le TDAC pour rattraper un petit peu tout ça? Je ne sais pas. En attendant, tant que les choses baissent, eh bien pourquoi pas. Autre chose qui a baissé avant de passer au zapping, eh bien c'est le taux Eurobat. Bon, ça va, pas de panique, il s'est juste un petit peu empiergé. On était monté la semaine dernière jusqu'à un taux de plus de 38. Et bien là, on est redescendu à 37,48. Rien d'alarmant, ça reste toujours un taux assez correct, assez moyen. Allez, sans plus attendre, passons tout de suite au zapping. Cette semaine, on a vu des locataires qui étaient peu recommandables et à ne souhaiter à personne. Et bien, encore une fois, un autre propriétaire qui a eu une drôle de surprise, voulant aller récolter son dernier loyer, était toujours impayé. Et bien, il est rentré dans son appartement et a fait la découverte du nouveau design de son appartement. Le locataire n'était pas là, mais le propriétaire a pris des photos. Et bien, on peut voir que c'est un grand collectionneur, de bouteilles. Alors, on en voit partout, dans toutes les pièces, mais quelque part, elles sont toutes bien alignées, toutes bien posées. C'est un bordel très organisé. Et bien entendu, on se pose la question si ces bouteilles, il les a consommées ou s'il les a juste récupérées, ça, on sait pas. Mais regardez, c'est quand même assez hallucinant, là, dans une pièce qu'on pourrait peut-être prétendre être un salon, eh bien, il y a un espace au milieu. Moi, je pensais qu'il dormait là, qu'il se posait au milieu, que c'était la trace de son corps. Mais non, en fait, c'est juste un petit passage pour accéder, par exemple, au séchoir en face. Car oui, on a retrouvé la chambre avec son matelas très confortable. Un matelas qui était certainement à la base blanc. Et on voit bien qu'il commence à remplir d'autres bouteilles dans cette pièce aussi. Alors, côté cuisine, par contre, on a mis les bouteilles en plastique. Oui, on mélange pas tout non plus. Bon, il a l'air moins passionné par les bouteilles en plastique. C'est un petit peu plus le bazar là, franchement il abuse. Alors voilà, est-ce que ce cher locataire disparu est peut-être atteint de la silogomanie? Alors si vous ne savez pas ce que ça veut dire, eh bien ce sont les gens qui ont un peu une maladie pathologique de ne pas pouvoir se séparer d'objets, de ne rien pouvoir jeter. Ou alors c'est peut-être un collectionneur effréné, un collectionneur qui a de la bouteille. Mais les enquêteurs JTPT l'ont retrouvé sur les routes en train de conduire son 2 roues, apportant une nouvelle bouteille certainement pour recharger son appartement. Ah ça c'est sûr, c'est lui. Non, oui, c'est lui ça. Comme quoi être déséquilibré et avoir du sens de l'équilibre, eh bien ça peut être compatible. Enfin bon, peu importe, j'imagine que ce propriétaire
On va pas renouveler le contrat non plus. Deuxième vidéo, et bien quand vous en avez marre de toute cette folie, de tous ces gens fous, on a besoin de faire le vide, peut-être même de voir le vide. Et bien cette semaine, on a vu une nouvelle attraction, tout en haut de la plus haute tour de Bangkok, la Mahanakhon Tower. Cette tour un peu déstructurée, très emblématique de Bangkok. Elle était déjà connue par son skywalk, la marche sur le ciel pour les anglophobes. Il y a une partie sur le toit tout en haut vitrée, sur laquelle vous pouvez marcher avec des chaussons pour avoir l'impression de marcher dans le vide. Bien ce n'était pas assez, un peu plus de sensations fortes. Et bien il vous propose de vous mettre dans un gaufrier géant ou dans un filet de patates géant, je sais pas comment on peut qualifier ça. Et une fois coincé dedans, et bien la plateforme s'incline à 65 degrés avec une petite ouverture pour le visage pour admirer directement le vide, avoir l'impression peut-être de voler ou d'avoir son cœur se décrocher, je ne sais pas vraiment ce qu'on vient chercher en faisant ça. Du coup, interdit à ceux qui ont le vertige. On a même vu la star Boakao qui a fait le test de cette nouvelle attraction et faire la promotion certainement. Alors en termes de prix, il faut déjà pouvoir monter sur le toit de cette tour, ce qui revient à peu près à 28 €, quasiment 1000 bahts. Et se rajoute à ça cette nouvelle attraction qui coûte 450 bahts, environ 12 €. Donc pour une petite quarantaine d'euros, vous pouvez vous faire plaisir, être sur le plus haut point de vue de Bangkok et avoir des sensations garanties. C'est tout pour ce JT, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Un grand merci pour toutes vos interactions, vos commentaires, vos messages, vos likes, vos abonnements, vos partages. Si vous voulez soutenir un petit peu plus la chaîne, eh bien il y a toujours le lien Tipeee dans la description. Donc merci beaucoup d'avance. On est à peine à un peu plus de 200 abonnés, des 9000 abonnés, donc j'aimerais bien passer le cap pour pouvoir faire une petite vidéo live avec vous et se rapprocher de l'objectif des 10 000 avant le mois de juillet, les 2 ans de la chaîne. Donc, je compte sur vous, partagez cette chaîne. En attendant, vous pouvez m'ajouter sur TikTok et Instagram pour voir du contenu supplémentaire et pour éventuellement aussi me contacter. Comme ça se calme un petit peu de mon côté, je vais avoir le temps de faire peut-être une vidéo supplémentaire certainement dans la rue. D'ailleurs, j'ai retrouvé une personne qui avait apparu dans la dernière vidéo de la rue. Je vous en garde la surprise, je vais essayer de le recontacter et de refaire une deuxième vidéo. Restez informés, c'est rester éveillé. Prenez soin de vous, à dimanche prochain. Ciao. Merci chère communauté pour votre générosité. Vous faites partie des gentils gens, ceux qu'on appelle les GG. Merci chère communauté pour votre générosité. Vous faites partie des gentils gens, ceux qu'on appelle les GG. Merci mes GG, mes gentils gens préférés. Merci mes GG, mes gentils gens préférés. Mes gentils gens préférés.